Bienvenue à Mystère à Claire. Je vais vous expliquer comment jouer. Les règles du jeu sont très simples. Le but est de marquer un maximum de points sur votre feuille de route en répondant à un maximum de questions. Et pour ça, il vous faut un peu de matériel. Suivez-moi. Vous les trouverez à votre disposition sur les tables de l'entrée. Vous aurez besoin d'un support avec votre feuille de route sur laquelle sont écrites les questions, d'un crayon pour prendre des notes, du plan, et puis d'une lampe torche éventuellement parce qu'il risque de faire un peu noir. Ah, et surtout n'oubliez pas de nous rendre le matériel une fois l'enquête terminée. Les règles du jeu sont simples. Pour trouver l'assassin dans ce jeu d'enquête grandeur nature, il va falloir vous comporter comme un enquêteur. Ainsi, vous allez discuter, interroger les personnages sur leurs alibis, sur ce qu'ils faisaient au moment du meurtre, sur peut-être certaines informations qu'ils connaissent. Peut-être ont-ils pu entendre ou voir certaines choses qui vous aideront à déduire les réponses aux questions de votre enquête. Et pour vous aider, pour vous repérer dans les personnages, les planches de portrait sont à votre disposition sur l'ensemble du site. Évidemment, parmi les personnages se trouve un traître ou des complices. Certains rechigneront peut-être à vous donner des informations, d'autres ne sauront rien du tout sur le meurtre. À vous de trouver les bonnes informations et de recouper les témoignages pour trouver ce qu'il faut. Parfois, les langues pourront se délier en leur rendant un petit service. De plus, des indices sont dissimulés sur votre parcours. Certains sont en libre accès et d'autres sont cachés dans des coffres. Respectez la zone de jeu délimitée sur votre plan. Et surtout, laissez sur place les indices que vous trouvez. Si vous avez peur de ne pas vous en souvenir, prenez des notes ou alors prenez-les simplement en photo. Les coffres sont fermés par des cadenas à 3 chiffres. Pour trouver les codes, il va falloir résoudre des énigmes qui peuvent être sur votre parcours ou parfois données par des personnages. Alors, comment fonctionne la salle des coffres ? Eh bien, avant de venir attendre ici, assurez-vous de connaître les codes de tous les personnages, ou au moins de ceux dont vous voulez voir les coffres. Et puis, comme il n'y a que 6 coffres disponibles dans la salle, il peut y avoir un peu d'attente. Un petit conseil. Vous pouvez optimiser et mutualiser vos informations. Formez des équipes de 6 à 8 personnes pour gagner du temps. Et puis, une fois dans la salle des coffres, vous pouvez vous répartir sur différents coffres. Attention, soyez prêts à prendre des notes ou des photos car vous n'aurez qu'1 minute pour aller dans la salle des coffres. À la fin du temps imparti, il vous faudra refermer impérativement votre coffre et refermer votre cadenas. Et vous dirigez immédiatement vers la sortie. Et top! Les indices que vous y trouverez peuvent prendre différentes formes. Correspondances, extraits de journaux intimes, plans ou objets divers et suspects. Alors, surtout, n'oubliez pas, vous n'aurez pas le temps d'aller voir tous les personnages ou d'ouvrir tous les coffres. Il va donc falloir faire des choix et choisir ceux qui vous semblent les plus intéressants pour votre enquête. Sélectionnez-les avec soin. Alors, vous n'avez qu'1h30 pour résoudre les énigmes et surtout répondre à toutes les questions sur votre feuille de route. Le temps presse. À la fin du temps imparti, lorsque la cloche retentit, dirigez-vous immédiatement vers la cour d'honneur. Ici, vous pourrez connaître toute la résolution de l'intrigue, calculer votre score et faire votre photo souvenir. Alors, chers enquêteurs, bon courage, ne perdez pas de temps, allez vite interroger les suspects et surtout, bonne chance.